Bonjour, bienvenue sur la chaîne Voyage et Détente. On vous emmène à Provins pour le marché de Noël médiéval 2015. Vous pouvez aller visiter la boutique de notre partenaire masquenuit.com, le spécialiste du voyage. Le marché de Noël de Provins avait lieu ce dimanche 13 décembre, enfin 12 et 13 décembre, à Provins bien évidemment. C'était la première fois où nous nous rendions sur ce type de manifestation pour la chaîne Voyage et Détente. Et c'est vrai que le cadre de la ville de Provins et surtout toute son architecture fait que le marché médiéval va bien au cadre de la vieille ville de Provins, puisque normalement dans la ville basse, je crois, il y a un marché médiéval plus commun, plus habituel, et c'est dans la ville haute, la ville médiévale, que vous pouviez découvrir ce marché médiéval. Donc une série de ruelles avec les bâtiments d'époque qui font le charme de la ville de Provins, et bien sûr cette place centrale à Provins où vous pouviez retrouver toutes les échoppes des exposants du monde médiéval. Alors vous aviez bien évidemment un grand choix de commerçants qui vendaient des vêtements, mais il y avait également des manifestations tout au cours du week-end où vous pouviez découvrir des guerriers, des hommes en armes, et puis surtout dans un cadre médiéval. Décidément, je vais le répéter de nombreuses fois, ce mot médiéval, mais c'est vrai que c'était assez sympathique de naviguer au milieu de toutes ces personnes costumées, non pas déguisées, costumées d'époque. Là, vous avez un des spectacles qui est venu animer tout au long de ce dimanche les rues de Provins, sachant que, comme vous le voyez, le temps n'était pas au rendez-vous, même s'il n'y a pas plu, on a navigué dans le brouillard toute la journée. Donc voilà, beaucoup de monde au milieu de la place centrale de Provins, enfin de la vieille ville de Provins, sachant que surtout le marché de Noël, c'est pas une fête médiévale, donc vous avez pas de campement, c'est vraiment des commerçants qui vont venir vous proposer le vin chaud, le jus de pomme chaud et différentes boissons, différentes alimentations. Alors j'ai pas été ravi de ce que proposait, je crois que c'est la taverne à Provins, Tranchoir qui avait pas l'air terrible, canard qui était vendu 9 € qui était pas terrible. Alors je déconseille vraiment de manger là-bas, je suis désolé, j'ai pas apprécié, j'ai trouvé ça excessivement cher et pas aimable. Donc on voit que c'est sympa, mais c'est quand même très commercial et très industrialisé au niveau de l'organisation. Enfin, c'est sympa, et puis de toute façon, lorsqu'on organise de grandes fêtes comme ça, c'est vrai que obligatoirement, vu les frais engagés, il faut quand même se professionnaliser. Donc vous aviez au milieu de la place centrale vin chaud, jus de pomme à droite, et puis des marrons vendus à gauche, et il fallait passer dans une caisse centrale pour régler. Donc au niveau organisation, c'est sûr que ça doit être fait pour éviter qu'il y ait trop d'argent qui circule, mais il y avait une longue queue pour aller récupérer son petit ticket ou son petit gobelet pour boire son vin chaud. Donc toujours là, en plein cœur de cette fameuse place de Provins, voilà, des reproductions d'armes, la fameuse recette du côté de la taverne, là où il faisait revenir les cuisses de canard, j'ai pas trouvé terrible. Donc vous avez les bâtiments, et puis je vous dis, il y avait vraiment tout un ensemble de... Le cadre s'y est bien au Moyen-Âge, et puis c'était sympa de se promener au milieu des différents commerçants qui proposaient des robes médiévales comme vous voyez en image, mais bien sûr des colliers, des bracelets, beaucoup de choses. Donc là, on descend à la collégiale, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs endroits au niveau de cette vieille ville de Provins où vous pouvez trouver des animations, sachant que la place centrale tout en haut est la place principale où il y a un maximum de choses à voir. On est redescendu à la collégiale où il y a un spectacle, et puis on a bifurqué vers cette petite zone où les enfants peuvent découvrir ce monde médiéval à travers des animations musicales, comme vous voyez en images, mais également à travers différentes troupes qui viennent sensibiliser
les enfants au combat par exemple, cette fameuse époque médiévale, mais vous avez aux côtés des chevaliers, les templiers qui viennent expliquer un petit peu l'histoire, leur histoire, et puis surtout la méthode de combat, l'écriture, où les enfants pouvaient apprendre à écrire avec une plume. Vous aviez, ça c'est la personne qui faisait l'écriture, vous aviez également quelqu'un qui expliquait comment faire ces fameuses mailles, tir à l'arc. Enfin, c'est vrai qu'il y avait ces animations sont payantes, mais l'entrée est gratuite et je crois que c'était 1€. Là, vous avez l'intérieur de la collégiale où a eu lieu en fin de journée un spectacle. C'était une crèche vivante avec dromadaire, etc. C'était bien sympa. L'accueil est sympa. Ils mettent de l'ambiance et puis ils vous accueillent de manière agréable dans cette fameuse collégiale de Provins avec un final extraordinaire. Vous retrouverez d'ailleurs le début du spectacle en vidéo. Et voilà, c'est la fin avec les lumières sur cette fameuse place centrale de Provins. C'était sympa, j'y retournerai pas tous les ans, mais en tout cas c'était bien sympa. Abonnez-vous à la chaîne Voyage et Détente pour découvrir la suite de nos reportages, surtout la suite du reportage sur le Portugal. Sinon visitez les partenaires de notre chaîne, g2tout.com, le spécialiste pour enfants, masquenuit.com, le spécialiste du voyage, écoléopard.com pour vos reptiles et autres animaux de compagnie, ainsi que boutique Montre Infirmière, le spécialiste des blouses blanches.